Au commencement était la parole. Toutes choses ont été faites par elle. En elle était la vie, la lumière des hommes. En Christ, cette parole a habité parmi nous. À tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Que sa grâce et sa paix soient sur nous ce soir. Amen. Bénis l'Éternel, ô mon âme, que tout en moi bénisse ton nom. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il arrache ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Il comble de bien tes vieux jours, tu renouvelles comme l'aigle ta jeunesse. L'Éternel est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès et ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour celui qui le cherche. Comme la tendresse du Père pour son Fils, la tendresse de l'Éternel pour qui le cherche. Il sait de quoi nous sommes pétris. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, comme la fleur des champs. Il fleurit, mais dès que le souffle de vent, il n'est plus. Même la place où il était l'ignore.
Mais l'amour de l'Éternel pour ceux qui le cherchent est de toujours et pour toujours, et sa justice pour les enfants de leurs enfants. Messager de l'Éternel, bénissez-le. Bénissez-le, serviteur de l'Éternel, bénis l'Éternel, ô mon âme. Amen. Et nous chantons ce même psaume qui est le psaume 103. Et c'est difficile quand on n'est pas nombreux. Oui, quand on ne vous connaît pas, c'est encore Surtout que je n'ai pas une voix plus forte. Je vais faire sortir chaque homme et chaque femme de l'esclavage. Je promets que tous seront libérés de tous leurs esclavages. Voici le chemin, voici. Tu n'auras pas d'autre Dieu pour me bravir. Je te le promets, tu seras libre vis-à-vis de tous les dieux dont tu es esclave. Orgueil, ambition, volonté de puissance. Tu ne te feras aucune représentation de celui que je suis. Je te le promets, tu seras libre vis-à-vis de toutes les images et les idées que tu te fais de moi. Tu ne feras pas référence à mon nom pour de fausses raisons. Je te le promets, tu cesseras d'invoquer ma volonté pour justifier ce que tu désires. Tu te souviendras du jour du repos pour le sanctifier. Je te le promets, tu cesseras d'être esclave de ton travail et de tes besognes. Tu honoreras ton père et ta mère. Je te le promets, tu seras libre vis-à-vis de toutes les autorités et ainsi tu pourras les respecter sans crainte. Tu ne commettras pas de meurtre. Je te le promets, tu cesseras d'être esclave de ton désir
de nuire à ton prochain. Tu ne commettras pas d'adultère, je te le promets. Tu cesseras d'être esclave de ton corps et de celui de ton prochain. Tu ne commettras pas de vol, je te le promets. Tu cesseras d'être esclave de tes biens et de ceux de ton prochain. Tu ne diras pas de faux témoignages contre ton prochain. Je te le promets, tu cesseras d'être esclave de ton désir de travestir la vérité pour qu'elle te serve. Tu ne convoiteras pas, je te le promets. Tu cesseras d'être esclave de tes désirs, ambitions et frustrations. Voici ce qui t'est promis et demandé. Tu seras libre vis-à-vis de tous les esclavages, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui a fait sortir le peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte. Mon Dieu, tu chantes pour moi. Tu chantes pour chacun de nous un chant d'amour fidèle depuis les temps anciens, et si souvent nous ne l'entendons pas. Tu offres une eau claire pour étancher ma soif, pour calmer notre soif à tous, et si souvent nous ne buvons pas à ta source, passant à côté sans avoir. Éternel, tu prends soin de moi. Tu prends soin de chacun de nous. Et nous, si souvent, nous bousculons les autres pour leur prendre leur place ou nous passons auprès de celui qui a besoin d'aide sans le voir. Viens toi-même retrouver en nous ce qui est perdu. Viens au secours de notre faiblesse et calmer nos peurs et nos souffrances. Merci pour ta présence qui exauce notre prière. Amen. C'est pas grave. Vous avez tourné les yeux vers le Seigneur. Ah, pardon. Je vous invite à vous lever. Ah oui, alors, j'ai sauté. C'est pas grave. À tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance, reçoivent de lui la certitude de son amour. Voici ce que dit Jésus. L'Esprit m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue. Et Jésus ajoute, aujourd'hui, cette parole, quand vous l'entendez, est accomplie. Qu'ainsi tous ceux qui se sentent pauvres dans leur cœur se réjouissent de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que tous ceux qui se reconnaissent aveugles reçoivent l'assurance que Dieu vient ouvrir leurs yeux. Que tous ceux qui se sentent captifs sentent leur chaîne tomber par la force de la parole de Dieu. Car aujourd'hui, cette parole est accomplie pour tous ceux qui l'entendent. Dieu est amour.
Regarde. Voilà. Je vous invite à la prière avant de lire les Écritures. Éternel notre Dieu, nous nous ouvrons à ton esprit afin que l'Écriture devienne pour nous maintenant source de vie. Que cette vie mette dans nos cœurs des idées, puis dans nos bouches des paroles qui donnent de la force et de la lumière. Rends-nous attentifs à ce qui est juste et bon en chacun. Ouvre-nous à une espérance féconde. Que ta joie soit notre force. Amen. Alors pour la lecture du jour, je n'ai pas choisi le texte de demain, normalement on prend le texte dimanche, mais j'ai pris le texte d'aujourd'hui puisque nous sommes aujourd'hui. Donc ceux qui suivent la liste des lectures en 6 ans l'ont déjà lu. Tant pis, je lis encore. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles et 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et le Saint-Esprit était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit : « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Tu joues quelque chose ? Joseph et Marie, donc, amènent Jésus au temple pour le présenter au Seigneur. C'était le rite prescrit dans l'Exode après la sortie d'Égypte, où tous les premiers-nés égyptiens ont été frappés et les premiers-nés israéliens sauvegardés, si bien qu'à partir de ce moment-là, chaque famille devait consacrer son premier-né au service de Dieu. Sauf que, bon, c'était pas commode toujours. Et puis, chez nous, c'était plutôt les cadets qu'on offrait à l'église. Donc, au bout d'un moment, ce sont les Lévites qui ont été consacrés pour le service de Dieu. Et en contrepartie, chaque famille devait racheter son premier-né, donner quelque chose en échange de pouvoir garder ce premier-né. Mais attention, c'était qu'un premier-né mâle, évidemment.
Alors, si la femme a eu une fille avant, ça ne comptait pas. Elle n'était plus premier-née, donc on n'avait pas besoin de la racheter. Même si elle avait fait une fausse couche, pas la peine de la racheter. Il fallait que ce soit la première grossesse d'une femme qui donne naissance à un mâle pour être dans l'obligation de la racheter. Ici, dans notre récit, il y a une autre obligation qui vient de se greffer dessus, c'est la purification après l'accouchement. C'est un autre rite qui était prescrit dans le livre des Lévites, dans la loi des Lévites, et qui disait que après un accouchement, la femme n'avait pas le droit de toucher des objets saints ou participer à des choses saintes, aller dans les lieux saints. Il fallait attendre 30 jours et puis faire un sacrifice. Normalement, c'était un agneau et une colombe, mais pour des familles pauvres, on pouvait donner 2 colombes. Marie étant pauvre, elle a donné 2 colombes. Ça aussi, ça existait dans l'histoire de l'Église, c'était la chandeleur ou la bénédiction des relevailles. Tous ces rites, je ne pense pas qu'ils soient vraiment d'origine religieuse. Ils ont été récupérés par les religions pour donner un manteau religieux à des rites ancestraux. Je pense par exemple qu'en Chine, on ne peut pas soupçonner d'être contaminé par le judéo-christianisme, les femmes qui avaient leurs règles, qui ont leurs règles, ne doivent pas travailler dans un chantier, surtout dans un tunnel, parce que le tunnel pourrait s'écraser. Et je me rappelle, quand on a vécu en Touraine, on avait des amis viticulteurs, et chaque fois qu'on descendait à la cave à vin, le patriarche me demandait si j'avais pas mes règles, parce que ça faisait tourner le vin. Okay. Donc, voilà. On offrait 2 colombes, et ça y est, la femme était pure. Ils viennent, Joseph et Marie, présenter Jésus au Seigneur. Moi, ça me fait penser à une autre histoire biblique, celui d'Isaac, le premier-né, parmi les premiers-nés, que Dieu demanda à Abraham de sacrifier. Mais est-ce que Dieu l'a vraiment demandé? Je ne suis pas aussi sûre. Je pense que c'est Abraham dans sa tête qui s'est dit qu'il fallait sacrifier son premier-né pour montrer qu'il était bon croyant. Je pense que c'est une histoire qui marque le passage entre une époque où on sacrifiait les enfants, notamment les premiers-nés, pour obtenir quelque chose, notamment en période de disette, de grand danger, et surtout les princes, les rois devaient sacrifier un enfant. Et la ligature d'Abraham, c'est le passage de ce rite de sacrifice d'enfant à quelque chose d'autre. Et ce qui est important dans ce passage, c'est que Dieu met un bouc à la place du sommet, et le bouc est retenu dans les buissons par les cornes. Et les cornes, c'est le symbole de la puissance. Dans beaucoup de religions d'ailleurs, pas seulement dans le judaïsme. Donc ça nous dit qu'il faut que le père, en l'occurrence, là on ne parle pas de la mère, mais c'est la même chose, doit renoncer à son pouvoir sur l'enfant, pour que l'enfant puisse aller libre et vivre sa vie. Et donc, quand Joseph et Marie viennent présenter leur enfant au Seigneur, que de plus beau qu'un enfant, n'est-ce pas? C'est aussi dire, il ne nous appartient pas. Nous aussi, nous sommes des enfants. Et ensemble, avec leur enfant, ils viennent se présenter devant Dieu, étant tous des enfants de Dieu. C'est un peu court, mais c'est pas grave. Donc, on va maintenant chanter le 5404. Les strophes.
Voilà. Il est difficile, alors je ne sais pas si on va y arriver, comme on n'est pas nombreux. Elisabeth va nous le jouer et puis on va tenter. Hein. Et si on n'arrive pas, on le chantera deux fois. Les strophes, mais par contre, pas toutes les strophes. Hein. Qu'est-ce que j'avais dit? On n'a pas dit les strophes. On va chanter les trois premiers. Les trois premières, je vois pas. Je joue jusqu'à la fin et puis Allez. Restez debout pour la confession de foi. Nous croyons en Dieu. Malgré son silence et son secret, nous croyons qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur de la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. Malgré les siècles qui nous séparent du temps où il est venu, nous croyons en sa parole. Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons en son règne. Nous croyons en l'Esprit Saint.
Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré la mort, nous croyons en la vie éternelle. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est pour tous les hommes. Amen. C'est pas ça? Si, c'est ça. Il y a des annonces, Tony? Je sais pas. Tu as des annonces? Il faut que j'écoute le calendrier qui est dans le journal de la paroisse. Et donc, on remercie d'abord Valentine pour la prédication. Le prochain culte aura lieu le 5 janvier à 10h et il sera chez Galette des Rois. Et voilà. Et la Sainte-Seine. Voilà, c'est le seul annonce pour la semaine prochaine. Ça suffit, hein? Oui, je crois aussi qu'un seul doit suffire. Je cherche le mot pas. Je vous invite à la prière. Non, pas bon. Oh notre Dieu, nous ne pouvons pas vraiment te prier pour que cesse la guerre, car nous savons que tu as fait le monde de telle façon que l'homme doit trouver le chemin de la paix, tant en lui-même qu'avec son voisin. Ô notre Dieu, nous ne pouvons pas vraiment te prier pour que cesse la famine, car tu as donné bien assez de ressources pour nourrir le monde entier, si seulement nous les utilisions avec sagesse. Ô Dieu, nous ne pouvons pas vraiment te prier d'éradiquer l'injustice, car tu nous as donné des yeux capables de voir le bien en chaque créature, si seulement nous les utilisions avec sagesse. Nous ne pouvons pas vraiment te prier, ô Dieu, de faire cesser le désespoir, car tu nous as déjà donné le pouvoir de transformer les taudis et de s'aimer l'espérance, si seulement nous l'utilisions avec sagesse. Nous ne pouvons pas vraiment te prier, ô Dieu, de faire cesser les maladies, car tu nous as déjà donné une intelligence capable d'imaginer des traitements et de créer des médicaments, si seulement nous les utilisions avec sagesse. C'est pourquoi, ô notre Dieu,
nous te prions plutôt de nous donner force, détermination et courage d'agir, de ne pas simplement prier et être plutôt que simplement espérer. Car nous sommes tous ensemble tes enfants. C'est pourquoi nous te disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est toi la pratique, la puissance et la gloire des siècles des siècles. Amen. Et nous chantons le dernier, 32-14. Je lis les strophes 1, 2, 4 et 5. Attends, je vais vérifier. 32-14. Pour l'envoi, je vous dis votre épouse. Si vous êtes né entre le 1er janvier et le 31 décembre, alors vous êtes né sous le signe de la grâce de Dieu. Vie quotidienne. C'est vrai que tout a l'air compliqué, mais ne vous inquiétez pas pour votre vie, pour ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain. Amour. Rien ne peut vous séparer
de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Voyage. Soyez ambitieux et confiants. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Météo. Vous connaîtrez cette année des tempêtes intérieures et des moments de dépression. La pluie comme la sécheresse seront certainement au rendez-vous. Mais si vous construisez votre maison, votre vie, vos projets sur le roc, alors votre maison ne s'écroulera pas. Santé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Argent. L'agence de notation divine vous maintient son triple A, malgré toutes vos angoisses, car Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse par Jésus-Christ. L'Éternel te bénit et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il te donne sa grâce. Que l'Éternel lève sa face sur toi et qu'il te donne la paix. Amen. Amen. Bon week-end, bonne fin d'année, bon début de l'année suivante.